Et bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangéliste Jacques Soumaro et nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Alors aujourd'hui nous allons prêcher sur un thème qui est aussi d'actualité. Parce qu'il faut dire que pour aller dans le ciel de Jésus-Christ, il faut se préparer. Or la préparation, les enfants de Dieu ne le font pas aujourd'hui parce qu'ils sont occupés plutôt à d'autres choses, puisqu'on les enseigne d'autres choses. Voilà, donc ce thème d'actualité, j'ai nommé donc le thème de ce message, les 300 de l'Éternel, les 300 hommes de l'Éternel. Voilà, parce que la voie est très restreinte. Beaucoup sont ceux qui empruntent la voie large, le chemin large. Mais le chemin restreint sont peu ceux qui le prennent. C'est pour cela que nous devons nous préparer pour l'enlèvement de Jésus-Christ. Voilà, donc je suis l'évangéliste Jacques Soumaro. Ce thème, comme je l'ai dit, nous allons le développer. Peut-être qu'il y aura un deuxième, peut-être un troisième, je ne sais pas. Ça dépend du contexte. Voilà. Donc nous allons prier le Seigneur avant de commencer le message. Mais avant cela, j'aimerais ajouter que chaque fois, si je prends la parole ici, je dis que les enfants de Dieu ne font pas ce que le Seigneur veut actuellement. La plupart des enfants de Dieu en tout cas. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut bien sûr marcher selon sa parole. Or, c'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que la plupart des enfants de Dieu ne font pas aujourd'hui. Un, ils ne lisent pas leur Bible, ils ne lisent plus leur Bible, du moins. De deux, ils n'observent pas les dirigeants qui sont devant eux. Résultat, ils englobent, ils reçoivent n'importe quoi comme enseignement. C'est ça le drame de l'Église d'aujourd'hui. Donc là, nous devons faire en sorte que les enfants de Dieu marchent selon la parole de Dieu. Pour marcher selon la parole de Dieu, il faut examiner toutes choses, examiner toute écriture, marcher réellement selon la parole de Dieu. Si quelque chose n'est pas de Dieu, il faut immédiatement le rejeter. Ce n'est pas la peine de dire que celui qui est devant moi, c'est un homme de Dieu, de toute façon, ce qu'il fait, ça n'engage que lui. Moi, je mets en pratique la parole, etc., etc. Il faut méditer, méditer. Quand tu médites, nous savons que les fausses doctrines ne peuvent pas rentrer. Voilà. Et j'aimerais ajouter, maintenant que, avant même cette prédication, que nous tenons des réunions de culte. Nous tenons des cultes de maison, à ce lieu même où j'ai fait ces émissions-là. Voilà. Ceux qui sont isolés, c'est-à-dire des chrétiens qui pratiquent la sanctification, qui sont isolés et qui ne savent pas où aller faire le culte, peuvent me rejoindre. Voilà, ils peuvent me rejoindre, ils n'ont qu'à regarder en bas, tout en bas de la vidéo, il y a 2 numéros de téléphone qui prennent les appels pour venir participer au culte de maison ici. Voilà, donc je vous remercie. Nous allons donc commencer notre prédication. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu de la vérité et de gloire. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné, parce que, Seigneur, c'est toi seul qui prépare tout. Ce moment que nous faisons maintenant, Père, pour nous, Seigneur, c'est un moment, Seigneur, que nous faisons maintenant. Mais toi, tu avais préparé cela avant le commencement du monde, afin que sur le moment arrive, nous puissions le pratiquer, nous puissions le faire. Nous ne sommes que des instruments de ta puissante main, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions de nous parler, afin que, Seigneur, nous puissions être édifiés. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire une seule lecture, et cette lecture est un peu longue, et nous allons le développer au fur et à mesure. Voilà. Il est ici dit, donc je reprends le thème du message, les 300 de l'Éternel. Les 300 de l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes, pour pouvoir faire la délivrance. Nous avons vu le cas de David et de Goliath. David était un tout petit enfant qui n'avait rien d'extraordinaire. Mais il a terrassé le grand Goliath. Le Seigneur a terrassé le grand Goliath par sa main. C'est pour cela nous devons chaque fois réfléchir dans les choses de Dieu. Je prends donc la lecture ici dans Juge 7, 2 à 8. C'est la lecture de Juge 7, 2 à 8. Il est ici dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire
contre moi et dit, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. Je reprends la lecture ici. Il est ici dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, je le livre entre les mains, je livre Madian entre ses mains. Le peuple est trop grand. Pourquoi l'Éternel a dit le peuple est trop grand? Parce que le Seigneur ne délivre pas par le nombre, puisque c'est lui qui délivre. Même une seule personne. Il peut envoyer une seule personne au combat et la seule personne va remporter la victoire. Même si c'est une seule personne contre 1 million. Parce que c'est lui qui combat. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon ici? Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Et vous allez les diviser jusqu'à ce qu'ils soient restreints. Afin que je fasse la délivrance. Pour ne pas que les gens disent que oui, bon, nous avons délivré, nous avons combattu Madian, on a battu Madian à cause de notre nom, pas à cause de l'Éternel. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc le Seigneur est un Dieu qui délivre, quel que soit le nom. Souvent vous pouvez même peut-être 100 000 contre 1 million, ou bien 2 000 contre 2 millions. Lui, ce n'est pas ce problème. L'essentiel est qu'il délivre. C'est lui qui délivre. Il a ici dit, donc qu'est-ce que nous voulons dire voir par là? Le Seigneur délivre par un petit nombre. Ce petit nombre, nous, enfants de Dieu, devons nous arranger en sorte de faire partie du petit nombre. Parce que la parole de Dieu se lit sous l'explication du Saint-Esprit. Ça, c'est un enseignement qui veut nous montrer ici que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au salut. Quand on va développer ce message, vous allez voir qu'il y a des personnes qui seront retirées du groupe. Et Dieu va choisir une manière extraordinaire de le faire. Ils seront retirés du groupe. Nous allons continuer ici. L'Éternel donc dit à Gédéon, le peuple que tu as est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en restait 10 000. 22 000 hommes s'en retiraient, il restait seulement 10 000. Vous voyez? Des 30 000, il y a 22 000 hommes qui avaient peur. Vous voyez le peu de nombre qui reste? Les peureux n'ont pas la place dans la maison de Dieu. Si tu es peureux, tu ne peux pas servir Dieu. Il a dit carrément à Gédéon, fais en sorte de retirer les peureux, ceux qui sont peureux qui se retirent. Il y avait 22 000 peureux et il y a 10 000 hommes encore courageux qui sont restés. Vous allez voir que le Seigneur va encore retirer dans ce nombre-là, de ce nombre-là, encore d'autres personnes. Il est ici dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-le descendre vers l'eau, et là je t'en ferai triage, celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Vous voyez, c'est l'Éternel qui fait le tout. Gédéon ne s'est pas levé ici pour venir dire, bon, voilà, le Seigneur dit que vous êtes trop nombreux, toi, allez pas là. Il y aura un tri spécial qui va être fait. Et ce tri, le Seigneur va le faire d'une manière spéciale. Gédéon fit descendre donc le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent donc au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains. Vous voyez, entre vos mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tout le monde d'Israël, tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Il retient les 300 hommes. Oui. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au salut. Dieu est un Dieu du principe. Et il ne fait rien d'avance sans avoir annoncé ce qu'il va faire à ses enfants. Vous voyez?
il y avait 20 000 hommes. Sur les 20 000 hommes, le Seigneur a retenu seulement que 300. Pourquoi il a retenu 300? Ce sont des personnes, les 300 étaient vaillants, des vaillants guerriers, qui ne reculaient pas et qui n'avaient peur de personne. Et vous allez voir que ces personnes même ne vont même pas combattre, ils ne vont même pas du tout même faire sortir les feux de leur fourreau. Mais c'est l'Éternel qui va combattre à leur place. Mais, cette paragraphe-là, nous allons développer cela dans un autre message. Je récapitule ici. Il est ici dit, l'Éternel donc dit à Gédéon, que le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je les livre entre les mains du matin. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main qui m'a délivré. 300 sur 20 000. Vous voyez? Le Seigneur, ce n'est pas le nombre qui compte dans la maison de Dieu. C'est la qualité. Quand nous voyons aujourd'hui des congrégations, des églises qui se flattent du nombre qu'ils ont dans leur communauté. Nous sommes 50 000, nous sommes 30 000. L'essentiel ne s'occupe pas de ça. Ne s'occupe pas de la qualité, ne s'occupe pas de la sanctification, ne s'occupe pas de ce qu'il faut s'occuper. Il s'occupe plutôt du nombre, comment croître. Comment croître, des compromis de toutes sortes. Des prostituées qui viennent sans se repentir, donner les dîmes là. Toutes sortes de bandits, des gens de n'importe quelle situation qui rentrent sans qu'on leur demande compte. Ils ne se repentissent pas, ils font n'importe quoi et ils sont là. C'est le nombre qui compte pour ces personnes. La plupart de ces personnes, de ces gens, des dirigeants de Dieu là sont aux États-Unis et ça se répand malheureusement un peu partout dans le monde. Ça se répand malheureusement et puis à grand galop, surtout en Afrique, dans le monde aujourd'hui. Le nombre. La sanctification ne compte plus, mais c'est le nombre qui compte. Les gens se flattent. Moi, j'ai telle église, j'ai tel nombre d'églises, j'ai tel nombre d'églises, nous avons tel bâtiment. Ce n'est pas ce qui compte. Le nombre ne compte pas pour Dieu, c'est la qualité qui compte. Vous voyez, la sanctification. Parce que lorsque vous allez dans une congrégation, même si vous êtes 1 million là-bas, si vous commencez à parler de la sanctification, à pratiquer la sanctification, vous allez voir que sur le million, il va rester peut-être 300 ou 400 ou 500 ou 600. Parce que ceux qui ont été gagnés par le nombre avant, ce n'est pas sur cette base de la sanctification qu'ils ont été gagnés. Ils vont abandonner le navire parce que ce n'est pas comme ça qu'ils ont été gagnés à Christ. Vous voyez, ils vont abandonner le navire. Donc, je disais donc tout à l'heure, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon la parole de Dieu, quelle que soit la restriction qui te sera imposée, ou la dureté que tu vas connaître et rencontrer sur ton passage. Il faut marcher selon la sanctification. Vous voyez? Il est ici dit, dans le verset 3, donc, du chapitre 7 des Juges, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Je reprends le verset 3 du chapitre 7 des Juges toujours. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Publie et dit au peuple que celui qui est craintif s'éloigne. Vous voyez? Un peuple qui a peur n'avance jamais. Le peuple qui a peur n'avance jamais. Si vous avez peur, vous avez honte de Jésus-Christ, vous n'allez jamais avancer. Le Seigneur va vous vomir. C'est pour cela, dès l'instant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez fait de lui votre sauveur. Dès l'instant que vous avez fait cela, ne reculez plus jamais. Avancez sur vous. Quelle que soit la situation qui est devant vous, vous devez toujours avancer. Vous voyez? Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Dieu est grand que la montagne. Dieu est grand que les Hébreux et que tout ce que vous allez rencontrer devant là-bas. Mais les craintifs, c'est-à-dire les peureux, se sont retournés. Pourquoi ils se sont retournés? Parce qu'ils n'ont pas réellement leur Seigneur dans leur cœur, ils n'ont pas réellement Dieu dans leur cœur. Ils sont préoccupés par autre chose. Parce que s'ils étaient préoccupés par les œuvres de Dieu et les choses de Dieu, ils n'allaient pas revenir en arrière.
Vous allez toujours avancer. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les craintifs et les peureux. Si tu es peureux, tu es paresseux, tu es craintif, tu ne peux jamais marcher avec Dieu. Et Dieu ne va jamais marcher avec toi. C'est pour cela que Dieu aime les gens qui sont courageux. Les gens qui ne sont pas craintifs. Les gens qui combattent avec véracité avec Dieu. Lui, c'est des personnes comme ça qui peuvent marcher avec lui. L'évangile d'aujourd'hui, surtout la chrétienté d'aujourd'hui, est basée sur un enseignement erroné, en majorité. La plupart des chrétiens, se croyant sauvés, ont sombré dans une sorte de léthargie, de sommeil là. Ils n'évangélisent plus, ils ne font plus l'œuvre de Dieu. On se dit de toute façon, je suis sauvé, quoi qu'il advienne, parce que j'ai déjà le Seigneur dans mon cœur, j'ai pris, j'ai fait l'œuvre de Dieu, etc. Mais ils ne pratiquent plus la sanctification. Et surtout, ils ne prennent plus leur croix. Leur croix, parce que celui qui veut prendre sa croix va connaître des difficultés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Cette personne-là sera persécutée. Et puisque les gens n'aiment pas la persécution, ils ne veulent pas connaître les souffrances. Ils ne veulent pas connaître la dureté de la vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des compromis. Et ils font des compromis. Ils reculent. Ils sont semblables ici à ceux qui sont craintifs, qui ont reculé et qui sont partis, qui ne sont pas approchés de la montagne de Galade. Ça, ce sont des chrétiens, ce sont ceux qui sont l'image de ces personnes aujourd'hui, ceux qui sont retournés. Vous voyez? Nous continuons ici donc dans le verset 3 du chapitre, le verset 3b du chapitre 7 de Juges toujours. Donc il est ici dit que celui donc qui est craintif se retrouve dans la montagne et ne s'éloigne de la montagne de Gad. Maintenant dans le verset 3b du chapitre 7 de Galates, toujours il est ici dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 22 000 hommes s'en retournaient partout sur le peuple et il resta 10 000 seulement. Faites les calculs. Il y avait 32 000 hommes. 22 000 hommes se sont retournés et il resta seulement 10 000. Vous voyez? Ce sont des personnes, lorsqu'on les a dit d'aller au combat, ils sont venus au combat. Parce qu'il faut aller simplement au combat. Mais ils ne voulaient pas en réalité aller au combat. Ils ne voulaient pas aller faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui étaient réellement motivés, qui voulaient réellement faire l'œuvre de Dieu, ce sont eux qui sont restés. Les 10 000. Vous voyez, le choix a été vite fait là. Si le Seigneur venait aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que réellement vous serez parmi ces personnes le reste, le groupe restreint qui est resté? Parce que les peureux, les craintifs, se sont retirés. Demandez-vous si est-ce que réellement vous êtes parmi ces craintifs ou ces peureux. Il est ici donc dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000, seulement 10 000 sur 22 000, sur 32 000. Dans le verset 4 du chapitre 7 de Gédéon, des Juges, toujours, il est ici dit l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et je t'en ferai le triage. Vous voyez, celui dont je dirais que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirais que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Vous voyez, nous allons nous retirer là pour développer ces signes. Donc il est ici, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. L'Éternel a choisi cette manière pour choisir donc ceux qui allaient rester pour combattre. Parce que l'Éternel connaît le cœur de chaque personne sur terre. Il connaît le cœur de tous ceux qui sont sur cette terre. C'est lui qui les a créés. Vous voyez? Les peureux étaient de deux catégories. Le premier groupe, les 22 000 premiers peureux, étaient ceux qui étaient des portons, je dirais ici. Des vrais portons. Des gens
qui ne s'occupaient surtout pas des autres de Dieu, ils accompagnaient les autres parce qu'il fallait aller. Maintenant, au moins, hein, le reste de ceux qui sont venus ici, hein, eux, ils avaient un peu de courage, mais ils n'étaient pas assez préparés et assez forts pour pouvoir aller au combat. Le Seigneur connaissait leur cœur. C'est pour cela qu'il a fait ce genre de tri-là. Et donc, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'en est ressorti? Sur les 10 000 hommes, il n'y a que 300 hein, qui ont lappé l'eau comme les chiens, c'est-à-dire qui ont été choisis par l'Éternel, parce que le Seigneur connaît le cœur de chacun. C'est pour dire quoi ici? Que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Le Seigneur va revenir. Nous devons marcher selon sa parole comme il se doit. Ils n'ont pas reculé. Un enfant de Dieu qui recule, c'est une personne qui est d'avance perdue. N'écoutez pas ceux qui disent on ne peut pas perdre le salut, ou une fois tu es sauvé, c'est fini. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, celui qui est tiède, qui n'est pas tiède ou qui n'est pas froid, il le vomira de sa bouche. Ce qui veut dire par là, hein, que lui, c'est avec des courageux il marche. C'est avec des gens non craintifs. Parce que celui qui craint le monde, plutôt que de craindre Dieu, n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Celui qui a honte de Jésus sur la place publique n'a pas sa place dans la maison de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et grand, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Quand je parle de ça ici, je ne parle pas des chrétiens conformistes, parce que eux, leur cas est déjà réglé. Quand on parle de chrétienté, hein, c'est un chemin serré. Il ne s'agit pas d'un club social ou un club de rencontres des ressortissants de tel pays ou tel village ici, parce que c'est généralement ce que nous voyons dans les églises en Europe ici. Des gens qui se rassemblent par nationalité, hein, des gens qui se rassemblent par groupe ou je ne sais pas par tel moyen donné. La maison de Dieu n'a pas besoin de division. L'église est une et indivisible. Nous voyons l'église du temps, l'église des Ivoiriens, l'église des Congolais, l'église du temps. Ça, c'est une aberration de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça dans son église. L'église est une et indivisible. Ces divisions-là, nous savons que le diable est l'instigateur de ces choses. Dieu ne connaît pas les divisions, il ne connaît que ses enfants sur la terre. Vous voyez? Nous allons progresser ici. On va progresser. Donc, il est ici dit, et celui dont je dirais que celui-ci ira avec toi, ira avec toi. Donc, il est ici dit, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 sur 32 000 personnes. Vous voyez? L'âge est le chemin qui mène à la perdition, mais le chemin qui mène à Jésus-Christ est restreint. Le chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène à Dieu est restreint. Efforcez-vous d'être de ce nombre, de ces 300 personnes, sur 22 000. Ce nombre illustre aujourd'hui le nombre que le monde va connaître lorsque Jésus va venir. Les gens se font des idées en disant des milliards ou des millions de personnes vont être enlevées, mais ils seront surpris. Parce que ceux qui vivent réellement la sanctification sur terre sont très peu nombreux. Je ne parle même pas des pasteurs, parce qu'eux seront tellement sévèrement punis. Hein, ces personnes qui font beaucoup de compromissions aujourd'hui, les pasteurs, ce sont des gens qui font presque tout, la quasi-totalité des pasteurs font des compromis. Au lieu de s'arrêter en ce que le Seigneur dit de leur dire au peuple, ils ne font pas cela, mais ils font beaucoup de compromis. Vous voyez? Donc, il est ici dit, ceux qui l'appellent l'eau et la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre vos mains. Vous voyez? Les 300 hommes sont nous. Sur 32 000 personnes, Dieu a choisi 300 hommes. Dieu qui connaît le cœur. C'est pour dire quoi? Que si vous vivez sur cette terre, notre domicile final n'est pas d'ici du tout. Nous ne devons pas mettre nos cœurs dans les choses de ce monde. Mais nous devons nous occuper des choses de Dieu et mettre tout le reste au plan secondaire. Tout ce que nous allons voir, ce que nous allons faire doit être au plan secondaire. Jésus-Christ doit être celui qui est à la première place.
Il ne s'agit pas ici de dire non, mais il faut vivre avec son temps, etc. Non. Mais il faut vivre avec le temps de Jésus. Jésus ne change pas. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens qui vivent comme si Jésus-Christ changeait. Alors que dans la Bible, il est dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais pourquoi les gens, les hommes du Dieu, les enfants du Dieu ont adopté d'autres attitudes dans la raison de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est le temps dont le Seigneur avait parlé. L'apostasie est arrivée. L'apostasie est générale aujourd'hui. Sortez dans les rues, vous allez voir. Des gens qui marchent quasiment nus, des femmes qui marchent quasiment nues, des hommes qui font des dessins sur leur tête, et qui font n'importe quoi, ils ne se soucient pas, ils se disent que nous sommes à l'ère moderne, non, il faut vivre avec son temps, etc. Mais Dieu ne change jamais. Vous voyez? Il est ici dit donc, on prit des vivres du peuple, dans le verset 8, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans son tête. Et il retint les 300 hommes. Le camp des Madians était au-dessus de lui dans la vallée. Vous voyez? Il fallait le faire parce que Gédéon était un homme de foi. Vous savez, ceux qui allaient combattre étaient des hommes de guerre dès leur jeunesse. Un. De deux, ils étaient très très nombreux, comme des souterrains versés dans la montagne. De trois, c'est des personnes qui étaient mieux préparées que le peuple d'Israël. Mais, avec tout ça, le Seigneur a choisi 300 hommes contre peut-être 200 000 personnes, ou 300 000 personnes, on ne sait pas. Et forcez-vous d'être parmi ces 300 hommes. Je vous ai dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à Jésus-Christ. Lui-même, il a ouvert la voie. Est-ce que Jésus sur cette terre était muni d'habits des rois, ou bien il se préoccupait des choses de cette terre? Il était sous la pluie, dans le vent, le soleil. Il dormait au froid. Il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Lui, le créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela nous devons vivre comme notre maître a vécu sur la terre. Il ne dit pas que pour cela, il faut arrêter de travailler, etc. Non, mais nous devons chercher le nécessaire, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin. La Bible dit, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. Or, nous voyons aujourd'hui une course effrénée de la part des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, une course effrénée de la richesse et du nombre. Vous voyez, nous devons faire très attention. Pour ceux qui veulent réellement aller au ciel, je ne parle pas des chrétiens conformistes ou des chrétiens des façades ici. Je parle ici de ceux réellement qui veulent aller au ciel. Ce sont des personnes qui doivent réellement abandonner le monde. Abandonner le monde veut dire vraiment abandonner le monde. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Par exemple, un frère qui est venu en Europe, qui était très bien au pays avant, qui est venu en Europe, il est venu trouver les choses d'une manière différente dont lui passait. Quand il est venu ici, il est venu être confronté au problème des papiers. Il n'a pas attendu le temps de Dieu et il s'est mis à chercher des moyens, d'autres moyens raccourcis pour pouvoir avoir ces papiers. Et il a fait des faux papiers, il veut dire, comme ici, souvent en Occident, les gens sont là, ils vont voir d'autres malades, ils donnent leurs papiers à ces malades-là et puis ils vont faire des analyses médicaux. Et ces analyses médicaux-là, ils prennent ces papiers-là pour aller faire le papier à la préfecture. Ça, ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis très dangereux qui peuvent mener une personne à la mort. Ou d'autres personnes, des femmes qui prennent des grossesses, et quand l'enfant naît, ils vont faire reconnaître cette personne-là, cet enfant-là par un Français, et lui donnent une forte somme, et puis ils ont ainsi le papier. Ça, ce sont des raccourcis, ils n'ont pas attendu l'heure de Dieu. D'autres personnes prennent les papiers d'autres personnes pour aller travailler. D'autres personnes aussi qui ont des papiers, ils ont un CDI là, il y a un CDI qui est déclaré et l'autre n'est pas déclaré. Et ce qui n'est pas déclaré là, Dieu t'en rendra compte un jour, il te demandera compte pour cela. Nous devons abandonner toutes ces choses et vivre dans le strict minimum. Même si nous n'avons pas assez d'argent, ce n'est pas grave. Dieu nous voit, le ciel est plus important que la terre. Et le ciel est plus important que les choses de cette terre. Voilà, donc c'était cette prédication que j'ai envoyée ce matin. Et j'ajoute donc que nous tenons le culte des maisons ici.
Voilà, pour ceux qui veulent participer au culte de maison, n'ont qu'à appeler. Il y a 2 numéros. Hein, sous le bas, le commentaire, les écritures qui sont en bas de la vidéo. Il y a 2 numéros là-bas. Vous prenez un numéro, vous appelez pour participer au culte de maison ici. Voilà, c'était cette courte prédication. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la capacité de la mettre en application. Père Céleste, sois béni et magnifié pour ta grâce. Je te remercie et te pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour cette parole donnée que tu nous as donnée. Merci de ce que Seigneur, tu vas nous donner la capacité de la mettre en application. Car effectivement, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à Dieu. Donne-nous, éternel Dieu, d'être parmi, Seigneur, ces personnes restreintes, éternel Dieu, qui vont, Seigneur, connaître, éternel Dieu, ton avènement. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.